les bienveillantes. Je vais vous raconter ce qu'est finalement les bienveillantes. Je vous assure que vous n'avez jamais compris le procédé. Jamais. Le lendemain matin, je me rendis à Minvodi avec les autres officiers pour inspecter l'action. J'assistais à l'arrivée et au déchargement du train. Les Juifs semblaient étonnés de redescendre aussitôt, alors qu'ils pensaient être transférés en Ukraine. Mais ils restaient calmes. Pour éviter toute agitation, les communistes reconnus étaient gardés séparément. Dans le grand hall, encombré et poussiéreux de la fabrique de verre, les Juifs devaient remettre leurs vêtements, leurs bagages, leurs effets personnels et les clés de leurs appartements. Cela provoquait des remous, d'autant plus que le sol de la fabrique était jonché de verre, cassé, et que les gens en chaussettes se coupaient les pieds. Bien, nous allons voir comment vous allez vouloir saboter ma vie, saboter cette chanson, mais c'est toujours vous qui voulez chanter, Marie Gélis. Avec cette horrible Grace de la CCI. Avec ce Ronnie de rien du tout. Voyons. Eh, l'Allemagne, vomissez. C'est maintenant que vous pouvez vomir. Allez tous, vomissez. Le dragon d'or sort le titan, qu'il s'invente un autre temps. Non, 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 ça chante pas, ça. Le dragon d'or sort le titan, qu'il s'invente un autre temps. Non. Le dragon d'or sort le titan, qu'il s'invente un autre temps. Le dragon d'or sort le titan, qu'il s'invente un autre temps. Et toi, la bouddhiste, chante. Eh ben, la mère, chante. Le dragon d'or. Non, 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 elle n'a pas de voix. Ouais, c'est bon, c'est pas subtil, là. C'était trop subtil. Bon. Allez-y, l'Allemagne, vomissez. Allez, Cody, vomis. Allez, Hélène, vomis. Je suis pas en train de vomir, je suis en train de leur dire d'arrêter de me contacter. Vomissez tous. Allez, les Juives, vomis. Et toi, là, le Tunisien, vomis. Je ne le supporte pas. Nous allons faire ça de manière subtile, vous allez voir. Pauvres aveugles! Le dragon d'or sort le titan, qu'il s'invente un autre temps. Et le gendarme, pourquoi tu chantes pas? Billot, vendeur, va, le vendu. Abruti, va, quel idiot. Pascal, c'était bien avec Clémence. Andouille.
Le dragon d'or sort le titan, qu'il s'invente un autre temps, un autre corps, loin du serpent, le poisson d'or, mord-le dedans, qu'il s'agite dans son ventre et médite à casser le centre. Le Tunisien. Qui a fait une manœuvre avec Sien Bouchawir. Allez, on dit. Un rêve et le mystère. Bon, il faut l'appeler Rémi. Un rêve et le mystère. Et ça, c'est pour le pompier. Un fil d'une vieille chimère. Oui. Et ça, c'est pour cet homme-là. Je sais pas pour qui il se prend. Un anglais, je sais pas quoi. Brodeuse de rêves, chanteuse de perles et croqueuse de prunes en hiver. Regarde-les comme ils sont jaloux, ces gens-là. Regarde-les. Ils ne savaient pas chanter, mais si, je savais toujours chanter l'opéra, moi. Pauvres aveugles! Pauvres aveugles! Je fis remarquer cela au docteur Bolt, mais il haussa les épaules. Des orpeaux frappaient à tour de bras. Les Juifs, terrifiés, filaient s'asseoir dans leurs sous-vêtements. Les femmes essayaient de calmer les enfants. S'ils sont juifs, alors, il faut sortir la peau de truie. Oui. C'est faux remplaçant. C'est faux... c'est faux revenant. Une population qui en remplace une autre. Et on avait tous pleuré pour ces juifs. On avait tous pleuré. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Que c'est ceux-là même qui essayent de nous tuer encore. Et qui n'ont aucun scrupule à vouloir nous remplacer. C'est ça un juif, malheureusement. C'est ça. Mais les bienveillantes, c'est ça. Et cet huissier qui revient, cet huissier, qui n'a pas le courage de se défendre, qui ne sait plus comment faire pour prendre en charge une telle erreur administrative. Grace, je ne la supporte pas. Dehors, il y avait un petit vent frais, mais le soleil frappait la verrière. Il régnait à l'intérieur une chaleur étouffante, comme dans une serre. Un homme d'un certain âge, à la mise distinguée, avec des lunettes et une petite moustache, s'approcha de moi. Il tenait un très jeune garçon dans ses bras. Il ôta son chapeau et s'adressa à moi dans un allemand parfait. « Herr Offizier, je peux vous dire quelques mots? Vous parlez très bien l'allemand. » Comme c'est marocain. Né pour l'Allemagne. Biyouin. Vous savez ce que ça veut dire en arabe, biyouin? Ça veut dire des vendus. C'est ça que vous êtes.
pour moi, défendu.